Bonjour à tous. Dites, est-ce que ce serait pas tout simplement ça, la définition du bonheur ? Être dans la nature, écouter le chant des oiseaux, se laisser caresser par le vent, prendre le temps. Bon, je vous laisse y penser, puisque c'est vrai que nous avons tous notre propre définition du bonheur. Alors on va en parler dans cet épisode, et comme d'habitude, je vous propose de commencer par évoquer un film que vous pourrez placer dans votre copie le jour du bac. Bac de philo, révision express. Pour le bonheur, j'ai choisi le film Into the Wild, sorti en 2007 et qui fait partie des longs métrages les plus inspirants de ces 20 dernières années. Il raconte l'histoire vraie d'un jeune homme qui cherche le bonheur. Fraîchement diplômé et destiné à une belle carrière, Christopher McCandless lâche tout du jour au lendemain pour partir à l'aventure. Et malgré les belles rencontres qu'il fait au cours de son long voyage, il choisit toujours de continuer la route seul, n'écoutant que son désir ardent de liberté. Il est indéniable que le fait d'être libre de toute attache a quelque chose d'euphorisant. Pour nous, c'est un peu comme échapper à l'histoire, à l'oppression, aux lois et aux obligations ingrates. La liberté totale. Cette poursuite du bonheur guide Christopher jusqu'en Alaska, où peu de temps avant sa mort, il écrit cette dernière phrase « Le bonheur n'est véritable que lorsqu'il est partagé ». Ce film, que je vous recommande vraiment de regarder, nous pose donc cette question. Le bonheur consiste-t-il à réaliser tous ses désirs ? Aujourd'hui, le bonheur est considéré comme un état de satisfaction durable et parfait. Il est parfait dans la mesure où l'homme vraiment heureux ne peut rien trouver qui le rende plus heureux encore. Pour les philosophes hédonistes comme Aristippe de Cyrène, seul le plaisir existe. Du coup, se mettre en quête d'un bonheur idéal et parfait rend forcément l'homme malheureux, car il passe sa vie à chercher quelque chose qu'il ne trouvera jamais, au contraire du plaisir qui, lui, est accessible de bien des façons. À l'inverse, on appelle eudémoniste la doctrine qui considère le bonheur comme le but de la vie humaine, la finalité à poursuivre pour chacun de nos actes. Pour Platon, l'homme qui cherche à être heureux en satisfaisant tous ses désirs s'éloigne du bonheur plus qu'il ne s'en rapproche. Parce que le plaisir est éphémère. Chercher à être davantage heureux en accumulant des richesses ou des biens matériels conduit l'homme à passer sa vie à désirer sans cesse autre chose, toujours plus, sans qu'il ne soit jamais vraiment comblé. Ça c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. Pour le philosophe grec Épicure, il est aussi nécessaire de limiter ses désirs pour parvenir au bonheur, de se contenter exclusivement de ceux qui sont naturels et de privilégier ceux qui sont nécessaires comme manger, boire ou dormir. Selon lui, le bonheur consiste en l'absence de souffrance, donc seul un mode de vie simple, loin des désirs inutiles de richesse ou de gloire, peut permettre de parvenir au bonheur. Je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne. Enfin, pour les philosophes stoïciens, l'univers est régi par le destin, et l'homme ne peut pas changer le cours des choses. En revanche, il peut changer sa réaction vis-à-vis de ce qui lui arrive. Pour être heureux, l'homme doit donc agir sur ce qui dépend de lui, comme ses désirs ou ses opinions, et surtout accepter ce qui n'en dépend pas. Crois-tu en la destinée, Néo ? Non, Et pourquoi ? parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Comme les stoïciens, Aristote pense que le bonheur est le but de la vie morale et qu'on y parvient en posant des actes bons. Pour lui, l'homme heureux est un homme vertueux, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est volontairement perfectionné dans son intelligence et dans ce qu'il fait en s'habituant à poser des actes bons et à vivre selon sa raison. Le bonheur est ainsi durable et parfait, car il n'est pas un plaisir ressenti, mais une façon de vivre dans laquelle l'homme réalise pleinement sa nature.
Comme vous pouvez le voir à travers ces différents courants, le bonheur a donc une importance capitale en philosophie, parce que selon la façon dont on le définit, on conçoit différemment la morale elle-même. Autrement dit, la conduite à adopter pour parvenir au bonheur. Voilà, merci infiniment d'avoir écouté cette nouvelle notion de philo. Pour bien réviser le bac, surtout n'hésitez pas à écouter tous les autres épisodes. Et pour être sympa et solidaire, partagez ce podcast à vos camarades. Je vous souhaite d'excellentes révisions et à très vite.